Salut, je suis Seiya et bienvenue dans Seiya Moment de vie. Ce matin-là, tout a basculé dans ma vie. Je m'appelle Sylvia, et voici l'histoire d'une femme qui croyait pouvoir tout contrôler, mais qui a fini par tout perdre. Tout a commencé dans la maison où je travaillais. La patronne m'observait depuis longtemps, jalouse, méfiante. Ce matin-là, elle explosa. Sylvia, prends tes affaires. Tu es renvoyée. Mais madame, je travaille bien. Tous vos invités m'apprécient. Justement, tu crois que je ne vois pas comment tu attires l'attention? Tu es de trop ici. Je sortis sans un mot. Pas de larmes, pas de supplications. Moi, Sylvia, je savais que j'étais trop belle, trop brillante. Voilà pourquoi elle m'avait chassée. Dehors, j'appelais Roland, mon compagnon. Allô Roland? Tu sais quoi? On m'a renvoyée. Quoi? Mais pourquoi? Par jalousie. Parce que je travaille trop bien. Parce que je suis trop belle. Elle ne supportait pas que je sois le centre d'attention. Voilà tout. Ma pauvre. Mais ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Tu ne resteras pas sans travail. Il vaut mieux, oui. Parce que moi, je ne mérite pas ça. Roland et moi vivions dans une petite chambre d'un quartier populaire d'Abidjan. Les murs craquaient, l'eau manquait, et nous n'avions presque rien. Ce soir-là, Roland arriva avec un sac plastique. Tu as acheté quoi encore? Un poulet. Ce soir, on fête ta nouvelle liberté. Un poulet? Tu t'es ruiné pour ça? Je voulais juste que tu souris. Même si on a peu, je veux t'offrir le meilleur. Roland m'aimait sincèrement. Mais moi, je n'étais pas avec lui par amour. J'étais là parce que je n'avais nulle part où aller. Quelques jours plus tard, grâce à ces relations, je trouvai un emploi dans une grande chaîne hôtelière. Femme de chambre. Dès le premier jour, mes collègues me jugèrent. Hey, toi! On dirait que tu te prends déjà pour la patronne, hein? Ce n'est pas ma faute si mon travail brille plus que le vôtre. Celle-là, elle est trop fière. Un après-midi, le responsable me prit à part. Sylvia, attention. Ici, on demande de l'humilité. Montrez que vous savez respecter les règles. Oui, chef. Mais au fond, je savais. Je n'étais pas faite pour nettoyer les chambres. J'étais faite pour vivre dans ces chambres. 2 semaines plus tard, il apparut. Charles, grand, blond, aux yeux bleus, mais surtout riche. Un soir, alors que je rangeais sa chambre. C'est toi qui nettoies ici? Tu fais ça à la perfection. Et tu es magnifique. Merci, monsieur. Mon cœur battait. Pas pour lui, mais pour l'avenir que je voyais en lui. L'argent, les voyages, l'Europe peut-être. Charles était ma porte de sortie. Le soir, je confiais mes rêves à une amie du quartier. J'ai rencontré un expatrié. Grand, beau, riche. C'est ma chance. Alors, va voir le marabout. Lui saura comment le lier à toi. Et sans hésiter, je m'y rendis. Tu veux qu'il t'appartienne? Alors tu dois payer le prix. Mais je n'ai pas d'argent. Alors, ce soir, tu iras au bord de la lagune, avec cette éponge trempée dans le sang des bêtes sacrifiées. Tu te laveras avec, nu, en répétant son nom. La nuit, je le fis. Le sang coulait sur ma peau, poisseux, écœurant. Charles, Charles, Charles. Soudain, des passants surgirent. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Je courus, à moitié nue, le corps rouge de sang. Mais je n'avais plus peur. J'avais fait ce qu'il fallait pour qu'il m'appartienne. Quelques jours plus tard, Charles changea. Ses yeux me suivaient. Ses sourires devinrent insistants. Un soir, au restaurant, Tu as déjà mangé? Viens donc m'accompagner. Je n'aime pas être seul. et ce fut le début. La passion, le désir, l'interdit. Dans sa chambre, dans les couloirs, même derrière le comptoir fermé. Charles me possédait partout. Un jour, une employée nous surprit à travers le hublot. Mais Charles s'en moquait. Il me voulait, encore et encore. Bientôt,
Tout l'hôtel parlait. On ne pouvait plus cacher. La direction finit par me convoquer. Sylvia, votre conduite est indigne. Vous êtes renvoyée. Encore une fois, je sortis sans larmes. Mais je savais, je jouais gros. 1 semaine. À peine 1 semaine après avoir quitté l'hôtel, ma vie avait changé. Charles m'avait trouvé un appartement, un vrai bijou, dans un quartier chic d'Abidjan. Les murs sentaient le neuf, les rideaux étaient lourds, les meubles élégants, et dans la chambre, un grand lit couvert de drapes blancs. Je ne pouvais pas croire que c'était à moi. Charles, c'est ici que je vais vivre? Bien sûr, je veux que tu sois bien. Tu mérites ce confort. Tu es vraiment différent des autres hommes. Tu comprends ce que je vaux. Je le croyais. Je croyais à tout. À ses mots, à ses promesses, à cette nouvelle vie qui me tendait les bras. Les jours suivants, il me fit livrer une voiture. Une belle berline noire, brillante comme la nuit, avec un chauffeur toujours à l'heure. Moi, Sylvia, je ne marchais plus. Je roulais. Je passais mes journées entre les salons de beauté, les boutiques de luxe et les restaurants où les menus n'avaient même pas de prix. J'apprenais à manier les fourchettes comme les dames de la haute. Tu vois, j'ai toujours su que j'étais faite pour cette vie. Je ne suis pas née pour souffrir dans la poussière. Hé, Sylvia, regarde-toi. On dirait une madame ministre. Non, pas ministre. Mieux que ça, une femme libre. J'étais fière, trop fière. Je portais des parfums dont je ne savais même pas prononcer le nom. Je mangeais du poisson que d'autres ne pouvaient même pas sentir. Les hommes me regardaient avec envie. Les femmes me jalousaient. Et chaque soir, Charles venait me retrouver. Toujours élégant, toujours calme. Il parlait peu, mais quand il me regardait, j'avais l'impression que tout tournait autour de moi. Tu sais, parfois je me dis que tu es tombé du ciel juste pour moi. Peut-être bien. En tout cas, profites-en. Cette vie, elle est pour toi. Et j'ai profité. Oh oui, j'ai profité. Pendant presque 1 an, j'ai oublié d'où je venais. J'ai oublié Roland, son vieux matelas, ses promesses de « demain ça ira mieux ». J'ai oublié la sueur, la poussière, la peur du manque. J'étais Sylvia, la femme de Charles. La femme d'un homme riche, admiré, envié, choyé. Mais je ne savais pas encore que tout cela n'était qu'une illusion, un mirage doré, et que bientôt tout s'effondrerait. C'était un matin comme les autres, ou du moins je le croyais. Le soleil était haut, la clim ronronnait doucement, et moi, j'étais encore dans mes draps de soie, sans savoir que c'était ma dernière matinée de reine. Une sonnerie brutale, 3 coups secs à la porte. Je me lève, agacée. Qui ose frapper comme ça à cette heure-ci? J'ouvre. 2 hommes en costume sont là, avec un papier à la main. Madame, votre temps est expiré. Vous devez libérer la maison aujourd'hui. Je fronce les sourcils. Quelle maison? Quelle histoire encore? Cette maison est à moi. L'un d'eux, impassible, répond. Non, madame. Ce logement appartient à la société Techno-Afrique. Le monsieur Charles, votre compagnon, était en mission. La société a mis fin au contrat depuis 1 semaine. Vous devez quitter les lieux. Je ris nerveusement. C'est une blague? Charles m'a offert cette maison. L'homme hausse les épaules. Madame, on ne fait qu'appliquer les ordres. Vous avez 1 heure pour sortir. 1 heure. Tout s'effondrait. Je me suis précipitée sur mon téléphone. J'ai appelé Charles. Numéro invalide. J'ai appelé le chauffeur. Allô, Issa? Viens vite. Il faut que tu me conduises monte à l'entreprise de Charles. Silence. Puis la voix froide du chauffeur. Madame, le monsieur Charles est rentré dans son pays. Moi, je ne travaille plus pour lui. L'entreprise m'a rappelé le véhicule. Désolé. Clic. Il a raccroché. Mon souffle s'est arrêté. Le chauffeur, parti. Charles, envolé. L'appartement, repris. En 2 heures, j'étais dehors. Avec mes valises, mes perruques,
mes robes de luxe, sur le trottoir. Des passants me regardaient, intrigués. Moi, Sylvia, la belle Sylvia, réduite à une ombre sur le bitume. Je n'avais plus nulle part où aller. Mais une chose était sûre, je ne retournerai pas chez Roland. Jamais. Je valais mieux que ça. Alors, j'ai pris le bus, direction le village. Peut-être que mes parents me pardonneraient. Quand je suis arrivée, la cour était pleine. Des voisins, des enfants, des chaises bancales. Je me suis avancée, tête haute, malgré la poussière. Maman, papa, je suis revenue. Le silence. Mon père m'a regardée longuement, puis il a craché à terre. Tu oses encore remettre les pieds ici? Après ce que tu as fait à ta tante? Tu nous as déshonorés, Sylvia. Ma mère a tourné le dos. On n'a plus de fille. Notre fille est morte le jour où elle a trahi sa propre famille. Et la porte s'est refermée. J'ai voulu parler, supplier, pleurer. Mais aucun son n'est sorti. J'ai compris qu'ils m'avaient vraiment rayé de leur vie. Je suis rentrée à Abidjan, brisée, perdue. Et je suis allée voir mon amie, celle avec qui je buvais du champagne, celle qui riait avec moi dans les beaux restaurants. Ma chérie, aide-moi s'il te plaît. Je n'ai plus où dormir. Elle m'a regardée de haut, un sourire triste. Sylvia, je te prenais pour une grande dame, mais regarde-toi maintenant. Moi aussi, je vis chez mes parents. Et tu sais qu'ils ne veulent pas te voir ici. S'il te plaît, va-t'en avant qu'ils ne rentrent. Et la porte s'est encore refermée. J'étais seule. Seule dans cette grande ville qui, hier encore, m'admirait. Le soir tombait. J'ai erré dans les rues, sans but, sans argent, sans rien. Les néons des bars brillaient. Les rires des femmes résonnaient. Et puis, un homme s'est approché. Hé ma belle, tu fais la nuit? Je n'ai rien dit. Mon ventre criait famine. Mes jambes tremblaient. Et ce soir-là, j'ai cédé. Pour la première fois. Ce fut le début d'une autre vie. Une vie sans éclat, sans fierté, sans amour. C'est ce matin-là que tout avait commencé. Et c'est ce soir-là que tout s'est terminé. Je suis devenue ce que je n'aurais jamais cru être. Une ombre. Mais ce n'est pas la fin. Parce que même dans la nuit la plus noire, il reste toujours une lumière. Pour savoir comment Sylvia va se relever de cette chute, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez un commentaire. La suite arrive très bientôt dans la partie 2, la rédemption de Sylvia.